Salut Internet. Aujourd'hui, dimanche, le 30 avril 2023, c'est la voix de Frafingué, révolutionnaire malien. Une salutation fraternelle aux peuples africains de l'intérieur et de l'extérieur. Cette vidéo est précisément adressée au général Mahamadou Abou Tarka et au gouvernement nigérien du président Mohamed Bazoum. Le 25 avril 2023, le général Mahamadou Abou Tarka du Niger a lu un discours contre le gouvernement malien et burkinabé. Ce discours contient 3 parties qui seront développées et expliquées précisément dans les vidéos. Vie et œuvre du général Mahamadou Abou Tarka du Niger sera expliquée aussi dans les vidéos. Situation du gouvernement d'avril 2021 jusqu'à nos jours 2023 du président Mohamed Bazoum sera aussi expliquée dans les vidéos. Vie et œuvre du général Mahamadou Abou Tarka. Son grand frère était Mama Abou, un entrepreneur puissant à la tête d'imprimerie, de médias et d'hôtels. Il fut également, durant toute sa vie, un militant des causes touareg et progressistes. Depuis les années 1990, sa personnalité a marqué par son engagement tous les combats démocratiques du pays, en particulier celui de la liberté d'expression. Il fit le combat jusqu'à la prison lorsqu'il tomba malade de ce cancer qui lui l'emportera finalement le 13 juillet 2020. Mama Abou laissa une famille à son image, un fils trentenaire qu'il a préparé à lui succéder dans la gestion de ses affaires et 2 jumeaux âgés de 10 ans aujourd'hui, nés de son union tardive avec une jeune femme d'une grande famille touareg. Après une longue hospitalisation en France, en pleine épidémie de Covid-19, il revient au Niger pour mourir sans avoir eu le temps de terminer ses dispositions testamentaires pour mettre ses enfants à l'abri. Son jeune frère général Mahamadou Abou Tarka a reconnu les fils de son grand frère défunt Mama Abou comme élevés en son foyer, éduqués. Le général Mahamadou Abou Tarka a fait tout ça pour détourner les biens de son grand frère défunt. Le général Mahamadou Abou Tarka est le président de la haute autorité de la consolidation de la paix entre les rebelles morts ou encore Touareg qui sont sur le territoire du Niger et le gouvernement nigérien. Le général Mahamadou Abou Tarka est rattaché directement à la présidence de la République du Niger depuis sa nomination en 2011. La situation du gouvernement de Mohamed Bazoum d'avril 2021 à nos jours 2023, c'est un gouvernement dont la moitié sont étrangers venus dans le pays Maghreb pour s'installer au Niger. Ils sont tous anciens criminels, rebelles. Lorsque la population nigérienne vive misérablement, leur gouvernement vole de gauche à droite pour préparer l'avenir de leurs fils et petits-fils qui vont diriger le Niger dans le futur. Et revenons au discours du général Mahamadou Abou Tarka et l'origine du contenu de ce discours. Première partie. Les gouvernements maliens et burkinabés se sont isolés de la communauté internationale. Ils ne reçoivent plus aucun soutien, ni militaire, ni financier. Elles se gargarisent des slogans creux. Cette première partie est l'idéologie de Imam Mahmoud Diko, Moussa Mara, professeur Clément Dambélé, Kassim Tapo, Ali Bachili, etc. Deuxième partie font la guerre à coups de communiqués mensongers et de propagande sur les réseaux sociaux. Cette deuxième partie est l'idéologie de la junte française
du gouvernement d'Emmanuel Macron, il s'attaque à la Russie. Troisième partie, le revers ne sera que plus douloureux pour notre part. Le président de la République du Niger, Mohamed Bazoum, a fait le choix de faire appel à nos alliés français, allemands, américains, italiens, espagnols, mais aussi à nos alliés africains au sein de la CEDEAO et à l'Union africaine et des agences des Nations Unies. Tous se mobilisent à nos côtés, sous notre direction. Ceux-ci comprennent aussi que c'est à nous de mener cette guerre. Ce n'est pas leur guerre. Ils viennent seulement en soutien, là où nous en avons besoin. Et si nous échouons, l'échec sera essentiellement de notre et non à celui de nos alliés. Et si nous réussissons à protéger notre pays, à le construire, nous l'aurons fait à toute souveraineté. Cette troisième partie est l'idéologie du gouvernement Mohamed Bazoum du Niger et les morts ou encore Touareg bandits armés. En définitive, de tous ces exemples précis, Frafingué avait déjà averti au gouvernement malien et burkinabé de ne pas coopérer avec le Niger et avec la Côte d'Ivoire. Je suis là au service des pays africains noirs qui ne veulent plus la domination d'aucun pays occidentaux, américains et arabes sur leur territoire. Je vous remercie infiniment à mes fidèles auditeurs. À la prochaine. Et burkinabés se sont isolés de la communauté internationale et ne reçoivent plus aucun soutien, ni militaire, ni financier. Elles se gargarisent de slogans creux et font la guerre à coups de communiqués mensongers et de propagande sur les réseaux sociaux. Le réveil n'en sera que plus douloureux. Pour notre part, le président de la République a fait le choix de faire appel à nos alliés français, allemands, américains, italiens, espagnols, mais aussi nos alliés africains au sein de la CEDEAO, de l'Union africaine, des agences des Nations Unies. Tous se mobilisent à nos côtés, sous notre direction. Ceux-ci comprennent aussi que c'est à nous de mener cette guerre. Ce n'est pas leur guerre. Ils viennent seulement en soutien là où nous en avons besoin. Si nous échouons, l'échec sera essentiellement le nôtre et non celui de nos alliés. Et si nous réussissons à protéger notre pays, à le reconstruire, nous l'aurons fait en toute souveraineté. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci mon général. Le général Mahamadou Abou Targa n'est pas conscient de son discours. S'il s'agit d'attaquer le Burkina Faso et le Mali, nous sommes prêts. Nous avons vécu la guerre plus de 10 ans avec les Occidentaux et Américains, c'est-à-dire l'OTAN. Les attaques qui se produisent au Mali et au Burkina Faso, nous ne réfléchissons pas avec nos pieds. C'est les Occidentaux et les Américains qui tuent les Maliens et les Burkinabés. Nous sommes au courant. On n'a pas besoin de montrer des preuves. On en a plein de preuves. La guerre ne nous panique pas. Si le Niger est prêt pour la guerre, nous sommes déjà préparés. Ça nous permettra d'éliminer tous les bandits armés qui se sont sur le sol burkinabé et malien. On vous attend.